Les conversations, quand ils pensent, c'est juste un truc naturel. C'est-à-dire que c'est juste le fait d'aller parler à un autre être humain. C'est juste ça, c'est le fait d'aller simplement parler à un autre être humain. C'est quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose qui devrait être naturel finalement pour tout le monde. Sauf que la réalité, c'est que oui, effectivement, il y a des gens pour qui c'est naturel et qui vous donnent d'ailleurs ce conseil, soit naturel, parce que pour eux, c'est naturel. Et puis, il y a d'autres personnes, moi j'en faisais partie, qui sont mal à l'aise socialement, qui ont du mal à gérer ça. Et pour ces personnes-là, comme moi, avant, avoir une conversation avec quelqu'un, ça semble quelque chose de très très compliqué. Voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, avoir envie d'aller lui parler, maintenir la conversation, faire en sorte que la conversation soit intéressante, c'est pire que, je sais pas moi, un exercice de prépa mathématique. Et pourtant, c'est nécessaire pour réussir notre vie sociale, pour réussir à avoir une vie épanouie, non seulement notre vie sociale et même notre vie en général. On ne peut pas laisser, c'est impossible de laisser toute la partie interaction avec les gens de côté. Ce n'est pas possible de se dire bon bah voilà, je vais laisser tomber ça, je vais faire autre chose et puis je peux quand même vivre une bonne vie. Si vous faites ça, si vous pensez ça, vous vous trompez lourdement. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 5 choses à éliminer de vos conversations. 5 choses à mettre à la poubelle qui vont torpiller tous vos efforts quand vous essayez d'aller parler à quelqu'un, quand vous voulez aller parler à quelqu'un et quand vous allez aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous connaissez peu. Première chose, c'est le fait d'essayer de cacher ses intentions. Alors je parle notamment dans des domaines comme la séduction, je parle aussi dans des domaines où si vous voulez aller parler à quelqu'un parce que vous voulez obtenir quelque chose de cette personne, parce que vous avez une opportunité, je sais pas, par exemple un événement d'aller voir cette personne, ne cachez pas vos intentions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé forcément de les dire, mais l'idée c'est de pas les cacher. C'est-à-dire que si vous allez parler à une fille dans la rue, vous allez parler à un mec, bon bref, peu importe, et que cette personne vous dit, cette fille par exemple, c'est plus simple pour moi de m'imaginer ça, je me dis, ok, allez, à vous, t'es venu me voir parce que tu me trouvais jolie, c'est largement mieux de dire oui, je suis venu te voir parce que je te trouvais jolie et donc de ne pas cacher ses intentions. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une démonstration de haute valeur sociale. Donc n'essayez pas quand vous voulez aller voir quelqu'un de masquer vos intentions et moi je vous conseille peut-être même d'aller au-delà et de carrément les verbaliser dès le départ. Moi je sais que quand je vais voir une fille, je lui dis tout simplement écoute voilà je t'ai vu passer ou je t'ai vu à cet endroit-là ou je t'ai vu passer quand c'est dans la rue et voilà et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. Et voilà, tout simplement. Donc ne cachez pas vos intentions et vous pouvez même les verbaliser. Deuxièmement, ne vous prenez pas la tête sur l'ouverture. Alors l'ouverture c'est quoi? On en a déjà souvent parlé si vous me suivez régulièrement. C'est la première phrase que vous dites quand vous allez parler à quelqu'un que vous connaissez pas ou que vous connaissez peu. Vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous voyez quelqu'un à qui vous voulez aller parler pour obtenir quelque chose. Si vous êtes dans le business et que vous voulez justement obtenir quelque chose au niveau du business, vous voulez, je sais pas moi, aller parler à quelqu'un en général parce que vous pensez que vous avez juste envie d'aller parler à cette personne-là. Et souvent, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on commence à se dire « Ok, je veux aller parler à cette personne-là, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais commencer à dire ?» Et pour moi, c'est vraiment une erreur de faire ça. Alors, je sais, je suis largement passé par là et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où je ne suis pas allé parler à quelqu'un, tout simplement parce que je savais pas quoi lui dire, j'avais pas d'idée de quoi lui dire. Faites simple, vous pouvez juste aller dire à la personne, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est vraiment quelque chose qui est juste suffisant. Voilà, j'ai eu envie de venir te parler. Salut, je m'appelle Gabriel, j'ai eu envie de venir te parler. Voilà, c'est très simple et surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait l'ouverture a très peu d'importance. L'ouverture a très peu d'importance, c'est vraiment tout ce qui va venir ensuite qui a beaucoup plus d'importance. L'ouverture, comme je le dis souvent, que vous fassiez une ouverture complètement bateau, que vous fassiez la meilleure ouverture de la planète, ça ne va pas changer fondamentalement les choses et surtout ce qui vient après qui va changer. Troisième erreur, c'est le fait d'assumer que l'autre personne va faire la conversation. Donc quand vous allez parler à quelqu'un, après l'ouverture, vous allez directement rentrer dans un mode où vous devez faire en général 90% de la conversation. Donc en fait, quand vous parlez à quelqu'un et que vous savez rapidement, il y a cet effet un petit peu bizarre où la personne ne dit rien, vous ne dites rien, vous dites une phrase, elle dit une phrase et puis il y a ce flottement, c'est blanc et c'est désagréable. En fait, ce n'est pas la responsabilité de la personne, c'est votre responsabilité. Quand vous faites la démarche d'aller parler à quelqu'un, ça veut dire que vous allez partir du statut juste après l'ouverture où vous êtes dans un ratio, vous devez faire 90% de la conversation. Et c'est à vous d'emmener la personne, de mettre la personne suffisamment confortable, de démontrer suffisamment de valeur, de créer suffisamment de proximité pour que petit à petit, au bout de 10-15 minutes en général, ce ratio commence à s'équilibrer et que vous rentriez dans quelque chose de plus normal, du 50-50 ou du 40-60, suivant si la personne parle plus ou moins. Mais au départ, vous allez être la personne qui va
prendre la responsabilité de la conversation, qui va parler 90% du temps. Donc en fait, c'est le plus grand challenge pour moi en termes de conversation, c'est comment justement je réussis, une fois que j'ai fait mon ouverture, à quand je ne suis pas quelqu'un d'à l'aise, quand je suis quelqu'un peut-être d'introverti, quand je suis quelqu'un de timide, quand je n'ai pas forcément des idées, à réussir à faire 90% de la conversation. Quatrième point, éviter tout ce qui est questions à la chaîne. On peut se servir de questions, mais éviter les questions à la chaîne et les questions trop logiques. Tout ce qui a trait particulièrement au début de la conversation au domaine logique, c'est-à-dire à partir du moment où dans une conversation, au départ, vous allez être en mode je récupère de l'information, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais, c'est très mauvais parce qu'il ne se passe rien. Le problème n'est pas en soi de récupérer de l'information, le problème est que votre but, c'est que la conversation soit intéressante. Et pour que la conversation soit intéressante, pour que la personne passe un bon moment, il faut que la personne ressente des choses. C'est ça qui va faire que la personne va se sentir bien, va trouver que la conversation est intéressante, va trouver que vous êtes quelqu'un d'intéressant. C'est le fait que la personne ressente des choses. Et pour ressentir des choses, en tant qu'être humain, on a besoin de passer sur un plan émotionnel. Si la personne, après 10 minutes de conversation, elle vous a dit ce qu'elle faisait dans la vie, elle vous a dit où elle habitait, elle vous a dit où est-ce qu'elle était partie en vacances l'année dernière, elle vous a dit, je sais pas moi, quelles étaient ses passions dans la vie. C'est que du logique, c'est logique. Et l'idée c'est que, voilà, c'est pas quelque chose qui est intéressant, c'est pas du tout intéressant pour faire ressentir des choses à la personne, que la personne se souvienne de vous et donc que la conversation soit intéressante. Donc dites-vous toujours, ok, quand je suis en mode récupération d'informations, je suis sur le mauvais chemin. Et enfin, ne soyez pas trop attentif, voire réactif à la façon dont l'autre personne réagit. Vous savez, on ne sait jamais qu'est-ce que la personne pense réellement, on ne sait jamais quel est vraiment le tempérament de la personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vont être relativement froids ou des gens qui vont être relativement peu réactifs, mais c'est pas pour autant qu'ils ne vous trouvent pas intéressant, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas envie de continuer la conversation avec vous, c'est pas pour autant que ça va mal se passer. Je vous donne un exemple très concret que moi j'ai beaucoup vécu parce que quand j'étais très mal à l'aise socialement, mon principal challenge c'était justement la séduction parce que je voulais aller voir des filles, je voulais réussir à avoir des rendez-vous et sortir avec des filles parce que je n'avais pas de copine en fait et c'était très difficile pour moi. Et ce qui se passait c'est que quand je faisais ça et quand j'avais des interactions et rapidement je suis passé en mode où j'avais des interactions dans la rue, des fois je me disais, parce qu'il y a forcément le moment où on propose d'aller plus loin, on propose de prendre le numéro, on propose d'aller dans un, enfin voilà, de se revoir une prochaine fois. Et il y avait des interactions où honnêtement je le sentais très bien. Je me disais, waouh, c'est super, voilà, ça va rouler. Et c'était non. Et puis des interactions à l'inverse où je me disais, mais voilà, c'est même pas la peine de demander, ça sera non, c'est sûr. Et c'était oui. Donc il faut vraiment être très attentif à ça et ne pas présupposer que parce qu'une personne est forcément très souriante et forcément très agréable, qu'elle trouve que la conversation est intéressante et à l'inverse qu'une personne a plutôt l'air froide, qu'une personne n'a pas l'air très réactif, qu'elle ne pense pas que la conversation est intéressante. Voilà pour ces erreurs. Donc ne vous jugez pas. Déroulez simplement votre univers, déroulez ce que vous avez de meilleur à apporter au niveau des conversations et ne soyez pas trop réactif par rapport à ce que fait l'autre personne. Voilà pour cette vidéo, j'ai aussi mis en ligne une formation, donc c'est pour les prochains jours, qui s'appelle Conversation simplifiée, c'est le premier lien dans la description. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire avec cette formation, c'est vous donner accès vraiment à toute mon expérience en termes de conversation et surtout à une méthode, ce qui se trouve dans le module numéro 3, où vous allez pouvoir avoir la méthode la plus simple possible en fait pour commencer à avoir des conversations intéressantes, des conversations où vous allez pouvoir faire 90% de la conversation sans vous prendre la tête. C'est-à-dire que c'est une méthode extrêmement simple à suivre. Alors quand je dis simple, évidemment ça va vous demander des efforts à mettre en place. Je ne vous dis pas qu'avec cette méthode vous allez voir quelqu'un, vous n'aurez plus jamais peur d'aller parler aux gens. Je ne vous dis pas que tout va être extrêmement facile, mais vous allez avoir une méthode qui est franchement, vous pouvez la mettre en place en 10 minutes. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez la travailler seul, c'est-à-dire que vous pouvez la travailler chez vous sans personne avant même de commencer à avoir des interactions avec les autres. Et vous allez voir, ça va vous donner un plan en fait logique pour avoir des conversations intéressantes avec les autres. Voilà, donc vous avez le premier lien dans la description, il y a tout qui est indiqué, il y a des conditions spéciales en ce moment. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.